Si, moi j'ai une question, où est-ce que vous trouvez vos vêtements? On les vole. Les dessous Les deux. ouais, les dessous, c'est ceux de ta femme que je mets, tu sais, parce qu'elle y tient. Il adore. Elle y Je tient le laisse, il adore, ouais. Voilà, non, mais on a eu un petit parcours dans la mode avant, donc voilà quoi. Dominique Coul. Nathalie Vierne pour la coulisse.com. Bravo. C'est obligatoire dans les petites salles, mais bon, il s'est passé des choses formidables ici. Il se passe des choses formidables. Il y a eu le comte de Boudherbala, il y a Nora Mzaoui en ce moment, il y a eu Guillaume Batz, ouais, voilà. En haut, il y a eu des choses aussi formidables. Bon, on n'a pas eu du sexe féminin, mais il y a eu les pièces avec Danny Boone. Là, il y a l'Appel de Londres, c'est très bien. Brachetti, c'est un spectacle formidable. Aujourd'hui, en bas, il y a Laurent Saint-Gérard. C'est un spectacle tout bonnement génial, il faut venir voir ce one. On a créé Edith Piaf en bas, la vie de Piaf, et ils reviennent. En ce moment, ils jouent aussi ici, et ils étaient là il y a 7 ans en création. Moi, j'ai adoré Berliner, bon, qui est malheureusement décédé, qui est parti maintenant, mais c'était soit Hugo et la politique, c'était formidable. Son tour de chant quand il chantait Reggiani, c'était formidable. Enfin, énormément de choses ici. Il n'y a pas beaucoup de choses que je n'ai pas aimées, mais vous savez, on aime vraiment le théâtre, hein, on aime la scène, voilà. Après, bah oui, il y a des choses plus ou moins bien, il y a des choses... On avait créé une pièce sur une nouvelle d'Almodovar, Patti Diffusa, qui n'a pas fonctionné. Bon, voilà, mais c'était pourtant formidable. Il y a des pièces formidables qui ne marchent pas, hein. Et il y a des pièces qui ne sont pas très très bonnes et qui marchent très bien. Et comment se porte le monde du théâtre aujourd'hui? C'est dur. Bah, en fait, que vous dire sur le monde du théâtre? Ça, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Des théâtres comme le Gymnase sont quand même des théâtres qui fonctionnent bien, ils prennent peu de risques. Les comédiens au théâtre du Gymnase, c'est comme des productions avancées, donc les gens sont payés pour leurs répétitions, voilà. En ce qui concerne nos productions, nous sommes très correctement payés, donc c'est dur pour les producteurs, en fait, qui perdent beaucoup d'argent et ils savent qu'il faut tenir pour arriver à en gagner. Et avoir une production qui fonctionne. Donc c'est aujourd'hui pour les producteurs que c'est très très difficile le théâtre. Pour le théâtre, ça va à peu près. Il y a des fonds de soutien quand théâtre privé, il y a des locations, enfin, les théâtres s'en sortent. Les comédiens s'en sortent à peu près. Enfin, je veux dire, puis il y a le régime des intermittents qui vient compenser en cas où. Pour les producteurs, il n'y a rien. Il y a son argent qu'on doit mettre. Il y a très peu de fonds de soutien. Enfin, c'est très très difficile. Voilà où est le problème. D'accord. Et donc là, c'est un fonctionnement pour le théâtre privé, en fait, que vous êtes en train de dire, non? C'est ça? Nous, vous êtes ici dans un théâtre privé. D'accord. Voilà. Ok. On ne fait pas de subventionner. Ce qu'on fait est un petit peu trop compréhensible. Enfin, vous voyez, je veux dire, on ne fait pas de théâtre subventionné. Et quand vous dites qu'on ne prend pas de risque au Gymnase, vous pouvez développer ça? Ben, on ne prend pas trop de risques, à savoir que les théâtres privés, soit ils ont une partie de fonds de soutien. Donc en fait, il y a une partie donc, de l'argent qui vient de la taxe donc, qui est collectée et qui est reversée du CNV, bon, voilà, ou il y a des systèmes de co-réalisation, ou en tout cas de location aussi. Il y a un panaché qui fait que les théâtres ne s'enrichissent pas, mais enfin, il y a quand même beaucoup moins de risques aujourd'hui à être propriétaire et directeur d'un théâtre que d'être producteur de spectacles. Les projets en général, oui, j'ai un super projet, mais on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais en fait je préfère pas en parler. Elle a des beaux projets. C'est tellement génial, voilà. Elle va y arriver. Voilà. Vous êtes en résidence au Gymnase, ou est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'on peut parler comme ça de votre métier? Non, parce que je peux mettre en scène dans d'autres théâtres. Là, il se trouve que c'est au Gymnase, parce que Dominique est l'auteur, et voilà. Mais j'ai fait des mises en scène dans d'autres théâtres. Nous, au Gymnase... Je ne suis pas forcément au théâtre du Gymnase. Nous, au théâtre du Gymnase, moi, je suis le directeur artistique du théâtre du Gymnase. Nos spectacles sont toujours produits.
on est à la même enseigne. Hein. C'est-à-dire que les producteurs payent le même prix quand c'est une location que les autres. Ou une co-réalisation, c'est exactement, on s'applique les mêmes tarifs. Donc elle n'est pas en résidence. Il y a des pièces qu'on a essayé de monter, qu'on n'a pas pu monter parce que ce n'était pas formidable, elles n'intéressaient pas forcément des productions. Donc il n'y a pas de passe-droit. Voilà, pour Nathalie et encore moins pour moi, de façon à être loyal dans le métier. Quoi. On peut rappeler quelles sont les productions de jupes obligatoires? Boralis, il n'y en a qu'une. Il y a Boralis Production, voilà. D'accord. Qui est en charge à 100%, à 100% de cette affaire jupe obligatoire. Voilà. Et quels sont vos projets à vous aussi, plus précisément, Dominique? Moi, mes projets, c'est de continuer avec Zaz parce que c'est une belle artiste que j'adore. Voilà. On a un gros travail à faire de mise en scène. Je vais peut-être prendre un autre spectacle musical. Je vais peut-être écrire quelque chose, une adaptation. Enfin, voilà. Et puis surtout de monter cette nouvelle pièce qui s'appelle Les fantômes de la rue Papillon. Nous, ça va, quoi. Donc, tout va bien dans notre vie. En fait, on est un couple dans la vie, quoi. Voilà, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble. Donc, que vous dire on espère que, que tout va bien aller et continue à bien aller. C'est ça, ça va bien. Donc, et que donc la liberté fait que ça dure. Voilà, c'est la liberté de l'un et de l'autre et aussi du couple que fait que tout va bien. Ce que je vais dire pour lacoulisse.com, c'est qu'hier je suis allé sur Facebook et que j'ai vu coulisse.com, jupe obligatoire, etc. Donc j'ai trouvé ça vachement bien parce qu'on se voyait aujourd'hui. Et voilà. Et moi je vais toujours voir coulisse.com puisque je suis un professionnel du théâtre. Et c'est toujours des sujets qui m'intéressent, c'est toujours là. Donc j'y vais, voilà.